ministère pendant 12 ans. On n'a pas dit 10 jours. On n'a pas dit 20 jours. 12 ans. Une année fait 365 jours. 10 ans fait 3665 jours. 12 ans, 12 ans nous envoie dans 7000 jours. Pardon, 4000 jours. Amen. Donc, pendant 4000 jours, pratiquement, cette femme a saigné. Pendant 4000 jours, cette femme a vécu la souffrance, l'humiliation. En Israël, dans la loi, quand une femme était dans ce moment de menstruation, elle devait s'éloigner de la ville. Elle devait se mettre à l'écart. Elle ne devait pas entrer en société. On ne devait même pas la toucher. Elle ne devait même pas faire la cuisine. Elle était considérée comme une femme impure, comme une femme souillée. Mais cette femme, c'est pendant 12 ans qu'elle était considérée comme impure, comme souillée. Donc pendant 12 ans, elle était à l'écart. Elle n'était pas dans la société. Elle était rejetée. Elle était marginalisée. Elle était dans la solitude. Elle se retrouvait tout seule. Et ce n'est pas fini. La Bible déclare qu'elle a dépensé toutes ses économies en cherchant la guérison. Non seulement elle était seule, elle était dans la solitude, elle était isolée, mais ensuite elle est devenue pauvre, sans argent. Elle n'avait personne, elle n'avait plus d'argent pour pouvoir prendre soin d'elle. Parce qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait dans toutes ses économies dans la recherche de la guérison. Elle est allée de médecin en médecin, de docteur en docteur, de lieu en lieu pour chercher la guérison. Il arrive des moments dans la vie où c'est tellement difficile que tu te promènes de lieu en lieu, d'homme de Dieu en homme de Dieu, d'église en église pour chercher la guérison, pour chercher la solution à ton problème. Il y a des moments dans la vie où tu te sens isolé comme cette femme. Les gens te voient comme impur, on te voit comme une personne souillée à cause de la direction que tu as décidé de prendre, à cause de la vocation, parce que tu as décidé de servir Dieu, tout le monde t'abandonne. Il y a des moments d'abandon dans la vie où tout le monde te voit comme impur, tout le monde te voit comme souillé, tout le monde te rejette, tout le monde t'abandonne. Tu te sens seul et délaissé comme cette femme. Cette femme, sa solitude n'a pas duré 1 an, n'a pas duré 2 ans, mais sa solitude a duré 12 années. 12 années de pleurs, 12 années de souffrance, 12 années de solitude, 12 années de grincement des dents, 12 années de tristesse, 12 années de désespoir. Bien-aimé, combien de temps est-ce que tu vis cette difficulté? Je ne peux pas nommer les difficultés que tu traverses. Peut-être que ta difficulté c'est ton foyer, ta difficulté c'est l'argent, ta difficulté c'est à cause du ministère que les gens t'ont abandonné. Tu as tout perdu à cause de l'œuvre de Dieu. Peut-être que ta difficulté c'est au niveau des études, tu n'arrives pas à réussir à tes examens. Combien d'années est-ce que ça dure? Mais tu vois, la chose ne change pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La difficulté ne fait que croître. Ça ne fait que persister. Ça ne fait que demeurer. Amen. Mais ce qu'on peut retenir chez cette femme, c'est qu'elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas abandonné. Elle est restée attachée. Elle est restée ferme. Elle est restée déterminée. Dieu m'envoie te dire que tu ne dois pas abandonner. Tu dois rester ferme. Tu dois rester déterminé. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu capable de tout accomplir. Il y a un Dieu capable de tout réaliser. Amen. Amen. La Bible déclare verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. La situation allait en empirant. Au lieu que ça va se calmer, au lieu que ça va cesser, la douleur a continué, le mal a persisté. Il y a longtemps tu pries pour un problème, tu cries à Dieu, tu lèves la voix pour que ça change. Mais chaque jour qui passe, ça s'empire. Mais nous sommes les hommes, c'est la vérité. Beaucoup d'hommes vivent ça. Tu vis une situation difficile, tu pries, mais ça s'empire, ça s'aggrave. Tu as l'impression que ta prière devient l'essence que tu mets sur le feu pour que ça s'amplifie. Amen. La Bible déclare que nous sommes cette femme, que tout allait en s'empirant. Mais la Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus. Amen. Ayant entendu parler de Jésus. Mais quand cette femme souffrait pendant ces 12 ans, il y avait une autre fille qui venait de naître. La fille où Jésus
petite fille est née. Et au moment où la femme était en train de pleurer, la famille de la petite fille était en train de se réjouir. Au moment où la femme était en train de se lamenter pour dire qu'est-ce qui m'arrive, le Seigneur ne savait pas. La famille de la petite fille était en train de se réjouir. Dieu merci, Dieu a donné un enfant, encore plus d'années de sérénité. Deux histoires contraires. Il peut arriver pour les personnes où tu vis des moments de joie, tout va bien dans ta vie, jusqu'à un moment où tout s'écroule. Il peut arriver où tu célèbres, tu es heureux, tu es content, parce que tout roule comme sur du pain. Mais à un moment tout s'écroule, le désespoir arrive, tout ce que tu as eu, tout ce que tu as reçu, tu le perds. Tu perds ta position, tu perds tes relations, tu perds tes plantations, tu perds tes amis, tu perds tes parents, tu perds ton argent, tu perds ton foyer, tu perds tout. À un moment, tous tes acquis s'écoulent comme un château de cartes. Amen. Deux histoires opposées, mais deux histoires qui se rencontrent. Pendant que d'autres pleurent, d'autres rient. Et après, ceux qui pleurent finissent par rire. Et ceux qui rient finissent par pleurer. Donc cette fille, elle avait aussi 12 ans. 12 ans, ses parents étaient dans la joie. 12 ans, ses parents étaient dans la détresse. Et tout s'est écoulé. Mais la Bible déclare que son père allait voir Jésus. Toujours lui, Jésus. Je veux parler à deux catégories de personnes. Toi pour qui la vie a toujours été difficile. Et tu dis, mais Seigneur, est-ce que je suis né pour souffrir? Depuis ton enfant jusqu'à maintenant, tu souffres. Quand tu vas à l'école, c'est dur. Quand tu vas dans ton foyer, c'est dur. Quand tu veux faire la paix, c'est dur. Quand tu viens à l'église, c'est dur. Tu te poses la question, est-ce que Dieu m'a créé pour souffrir? Dieu veut te parler ce soir. Dieu veut parler à cette personne qui était bien placée, qui avait une position dans la vie, mais à cause d'une situation, tu as perdu cette position. Dieu veut te parler aussi ce soir. Car le Dieu que nous prions est le Dieu du souvenir. Il n'oublie pas les désespérés. Il n'oublie pas ceux qui pleurent. Il n'oublie pas ceux qui souffrent. La Bible déclare qu'il est l'époux de la veuve et le père de l'orphelin. Il prend les dirigeants du fumier et il les fait asseoir à la table des rois. N'est-ce pas là l'histoire de Joseph? Joseph était dans le fumier. Joseph était dans la boue quand il a été jeté dans le puits. Bien aimé, quand on jette une personne dans le puits, qu'est-ce qu'il y a dans le puits? C'est la boue. Joseph était dans la boue. Mais Joseph a fini par asseoir à la table de Pharaon. Pharaon était un roi. Cette femme avait saigné 12 ans. Mais la Bible déclare, elle avait entendu parler de Jésus. Et quand elle est arrivée, elle n'a pas touché Jésus lui-même. Elle a seulement touché le pan de son vêtement. Le pan du vêtement, c'est la partie du vêtement qui est près de la terre. Quand tu portes ton pantalon, ton paille, quand tu marches dans la boue, quelle est la partie sacrée? C'est le pan, le bas. Cette partie n'est pas propre. Cette partie est en contact avec la poussière. Cette partie est en contact avec la boue. Cette partie est en contact avec la terre, avec la saleté de la terre. Mais cette partie sale que cette femme a touchée. Malgré que le pan de sa robe était censé être sale, la Bible déclare que cette femme a été guérie. Si le pan de la robe de Jésus, qui n'est pas propre, a guéri une femme, est-ce que Jésus lui-même peut ne pas te guérir? La femme a touché le pan de sa robe, mais ici il y a plus que le pan de la robe de Jésus. Ici il y a Jésus lui-même. Ici il y a Jésus lui-même. Ici il y a Jésus lui-même. Pas le pan de sa robe, pas son vêtement, pas sa Jésus, pas sa ceinture, pas son ombre. Jésus lui-même est ici. Jésus lui-même est là pour toi. Jésus lui-même est là pour toi. Jésus lui-même est là pour toi. Aïe aïe aïe. Imagine ce que Jésus est capable de faire pour toi. Si le pan de sa robe a guéri une femme, peu importe ta maladie, peu importe tes pleurs, peu importe la montagne de tes difficultés, peu importe la douleur que tu traverses, Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Il peut t'élever. Oh bien-aimé, réjouis-toi. Réjouis-toi. Car si le pan de la robe de Jésus peut guérir une malade, et Jésus lui-même. Et Jésus lui-même. Alors cette jeune fille, ses parents qui étaient heureux devant lui et l'enfant ont fini par être dans le malheur. Beaucoup veulent ton malheur. Ils veulent que tu descendes parce que Dieu t'a fait monter. Ils veulent que tu pleures parce que Dieu t'a fait vivre. Ils veulent que tu sois triste parce que Dieu t'a donné la joie. Et ils combattent comme toi. Ils complottent comme toi. La mort de cette jeune fille n'était pas simple. Ce n'était pas une mort voulue par Dieu. Dieu n'a pas dit, peut-être, il ne veut pas qu'un enfant meure à 12 ans. Il ne veut pas que la gloire à la richesse qu'il
t'a donné s'arrête dans 2 ans. Il ne veut pas que l'élévation qui t'a donné s'arrête dans 3 ans. Il ne veut pas que la réussite qui t'a donné s'arrête dans 1 an. Il ne veut pas que ta santé soit détériorée dans 2 ans. Il ne veut pas que ton foyer soit détruit dans 3 ans. Il veut que cela reste jusqu'à la mort. Il veut que cela reste plusieurs années. Cela reste jusqu'à son retour. La vie est née, pas pour mourir à 12 ans, mais pour vivre de la vieillesse. Quel a dit alors, tu seras rassasié de jours. L'activité que tu as fixée pour l'homme, c'est 80 ans, 120 ans, pas 12 ans, pas 12 ans, pas 12 ans, pas 12 ans. Pas 12 ans. Mais Satan a prévu d'arrêter la vie de cette fille à 12 ans. Pourtant tu as dit 120 ans. Dieu a dit le vivant jusqu'à 120 ans. Quand on fait 12 fois combien? 12 fois combien tu fais 120? 12 fois 10. Dieu a prévu qu'elle vive 10 fois plus d'années. Mais Satan a arrêté son année, sa vie à 12 ans. Dieu a prévu 10 fois plus de bénédiction pour toi. Dieu a prévu 10 fois plus d'élévation pour toi. Dieu a prévu 10 fois plus de miracles pour toi. Dieu a prévu 10 fois plus de puissance pour toi. Dieu a prévu 10 fois plus de taxes pour toi. Satan ne pourra pas t'arrêter. Satan ne t'arrêtera pas. Il ne t'arrêtera pas. Il ne t'arrêtera pas. Cette fille a voulu être arrêtée. Ils ont voulu arrêter sa destinée, arrêter sa vie, arrêter sa progression, arrêter sa croissance. Mais malheureusement pour eux, et heureusement pour cette fille, Jésus était là. Encore Jésus était là. Alléluia. Dis avec moi, Jésus est là. Jésus est là pour moi. Jésus est là pour moi. Pendant que les hommes pleuraient, le Père de la jeune fille a compris qu'il y avait une personne qu'on appelle la solution. Jésus est la solution à tous les problèmes de la vie. Jésus est le remède à toutes les maladies de la vie, à toutes les souffrances de la vie. Cette femme a été allée de médecin en médecin, mais elle a croisé un médecin. Celui-là qu'on appelle le médecin par excellence. Il a le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. La médecine dit, cette maladie soit incurable. Quand on va chez le médecin, il dit cette maladie est incurable. On ne peut pas guérir, on ne peut pas soigner cette maladie. Mais il y a un médecin, pour lui, aucune maladie n'est incurable. Pour lui, aucune fatalité n'est insurmontable. Il s'appelle le médecin par excellence. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais le médecin par excellence est dans ta vie. Tu ne sais pas le problème que tu as, mais le médecin par excellence est là. Dans la vie, dans la cour de ces jeunes filles, les gens étaient en pleurs, les gens pleuraient, ils craissaient les dents, ils se lamentaient. Amen. La Bible déclare Marc 5, verset 38, il arrivait à la maison du chef de la synagogue où Jésus fait une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Mon Dieu, des cris de douleur, des cris de tristesse. Qu'est-ce qui te fait crier? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Des pleurs que les hommes ne voient pas, mais que tu verses la nuit dans ta couche. Des pleurs qui coulent au-dedans de toi. Des cris que l'homme ne peut entendre, mais qui sortent au-dedans de ton cœur. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait crier? Ces gens étaient réunis et ils poussaient des cris de douleur, des cris de tristesse et ils pleuraient. Amen. Amen. Et Jésus va dire, verset 39, Jésus entra et a dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Je veux dire une personne ici, pourquoi pleures-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Cette situation ne va pas perdurer. Elle va s'arrêter au nom de Jésus. Elle va s'arrêter au nom de Jésus. Notre Dieu n'est pas le Dieu des pleurs. Il n'est pas le Dieu des cris de tristesse. Il n'est pas le Dieu de lamentation. Il est le Dieu de la joie, le Dieu de la détresse, le Dieu du bonheur, le Dieu de l'élévation, le Dieu de victoire, le Dieu de gloire, le Dieu de triomphe. Alléluia. Amen. Et Jésus va dire, elle dort. Deux mots contraires, mort et dort. Quelle personne meurt pour s'élever? Quelle personne meurt, ne sent plus rien, ne sait plus rien, c'est fini. Mais quelle personne dort, peu importe l'heure à laquelle elle a commencé à dormir, si tu la tapes, elle se réveillera. Dieu me dit que cette fille va se réveiller. Ce que les gens ont vu comme mort, mais devant Jésus c'était du sommeil. La mort
Quand il y a la mort, toute la chose commence à pourrir, commence à se détériorer. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini. La mort est la fin en soi. Il n'y a plus d'espérance après la mort. Mais Jésus-Christ est mort. Les gens voient ta vie, c'est fini pour toi. Tu ressens même mort. Il y a la mort dans tes finances, pas l'argent. Il y a la mort, pas de prospérité. Il y a la mort, pas d'élévation. Tu n'as rien pour attirer les regards. Tu n'as pas de beauté pour attirer les regards. Quand on regarde, quand il y a le temps, il peut sortir de toi. Les gens n'espèrent pas en toi. Les gens ne croient pas en toi. Les gens n'espèrent pas en toi. Les gens ne croient pas en toi. Parce que tu n'as pas de parents. Tu n'as pas de relation. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas d'argent. Les gens ne croient pas en toi. Ta vie est venue. Les sommes dans la vie des morts. Quand les gens te voient, on peut te dire que mort pour toi. Tes clients sont morts. Ton argent est mort. Tes projets sont morts. Ta santé est mort. On te dit que tout est mort pour toi. Et que tu n'y arrives pas. Mais ne savent pas que Jésus, celui qui ressuscite, est entré dans ta vie. Celui qui a la résurrection est entré dans ta vie. Celui qui a la résurrection est entré dans ta vie. Et c'est qui est mort. Jésus-Christ est mort. C'est qui est mort. Jésus-Christ est mort. C'est qui est mort. Jésus-Christ est mort. Et quand Jésus-Christ s'adore, il ne s'arrête pas là. Il dit, je vais le réveiller. Amen. Jésus va réveiller. Il va réveiller le héros qui est en toi. Il va réveiller ce grand homme de Dieu qui est en toi. Il va réveiller cette grande servante de Dieu qui est en toi. Il va réveiller cette grande connaissance qui est en toi. Il va réveiller ce grand professeur qui est en toi. Il va réveiller ce grand ingénieur qui est en toi. C'est en toi que ça dort. Mais Jésus est la résurrection. Cela sera le réveiller au nom de Jésus. Cela se réveiller au nom de Jésus. Cela se réveiller au nom de Jésus. Gédéon était un vaillant héros, mais Gédéon était un laboureur, un cultivateur. Il allait au champ. Avec Henri, il y avait un vaillant héros. Mais le vaillant héros, Gédéon, était endormi. Il a fallu qu'il rencontre l'ange de l'Éternel pour réveiller le héros en Gédéon. Dieu va réveiller ce qui est en toi du corps. Au nom de Jésus. Le ciel de Dieu va réveiller les grâces qu'il a mis en toi. Le ciel de Dieu va réveiller la faveur qu'il a mis en toi. Le ciel de Dieu va réveiller les dons qu'il a mis en toi. Les talents qu'il a mis en toi. Nous se réveiller au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Depuis ton enfance, ils t'ont combattu pour éteindre ce qui est en toi. Depuis ton enfance, ils ont envoyé des maladies. Ils ont envoyé des accidents. Ils ont envoyé des pièges pour éteindre ce qui est en toi. Mais Jésus-Christ est celui qui révèle, celui qui ressuscite. Cela va ressusciter. Il va ressusciter. Au nom de Jésus. L'homme voit la carapace, mais Dieu regarde l'intérieur. L'homme voit la carapace, Dieu regarde l'intérieur. S'ils ne regardaient pas la carapace, quand ils ont dit Jésus, vous allez savoir que c'était le Messie. Et quand ils ont dit Jésus, vous allez sa carapace, on dit c'est Joseph, le fils du charpentier. Ah, c'est pas Joseph, le fils du charpentier là. On le connaît ici. On le connaît, on le connaît. Quand les gens te regardent, ils regardent ta carapace. Et quand ils regardent Jésus, on dit le fils du charpentier. Parce qu'on se dit quoi? Un charpentier ne peut pas être grand. Son papa est charpentier. Son arrière-grand-père est charpentier. Le père et son père est charpentier. Celui-là est pas grand. Il va rester ici. Et la Bible déclare que où Jésus a quitté, il a quitté à Bethléem. Il a dit que rien de bon ne peut sortir de Bethléem. Rien de bon ne peut sortir de Bethléem. Est-ce que dans ta famille, rien de bon peut sortir? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Regarde, qui est grand, qui est élevé dans ta famille, qui est fort dans ta famille. Et les gens te disent, c'est la fille de Tam, c'est le fils de Kofi, c'est le fils de Yao, c'est le fils de Konaté. Rien de bon ne peut sortir de lui, on le connaît. Le fils du menuisier, c'est la fille du planteur, on le connaît. Mais ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui est entré en toi qui s'appelle Jésus. Et que tu es désormais fils de Dieu. Tu appartiens à une autre lignée, à une autre race, la race de fils de Dieu. Et que ta destinée ne dépend plus de ton père, ne dépend plus du sang, ne dépend plus de la chair, mais ta destinée dépend de l'Esprit de Dieu. Ta destinée dépend de Jésus-Christ. Ta destinée dépend des grâces que Dieu a mis en toi. Ils ne savent pas que désormais tu es connecté au ciel et les bénédictions du ciel descendent sur toi comme la rosée du matin. Ils ne savent pas que désormais tu as appelé du nom de l'Éternel et que tu n'as pas, non pas l'héritage des hommes qui est périssable, qui peut se détruire, mais tu n'as pas à l'héritage de Dieu, que le voleur ne peut voler et que la roue ne peut détruire. Amen. Tu n'as pas à l'héritage de Dieu. Amen. Je vais terminer pour dire à quelqu'un 12 ans de pleurs et de souffrance. Mais Jésus a agi. Dieu a un projet avec toi
Et il va réaliser son plan au nom de Jésus-Christ. Satan ne pourra pas t'empêcher. Satan ne pourra pas t'empêcher. Rejette-toi. Parce que Jésus est en toi par son esprit. Jésus est en toi. Et la victoire t'a été déjà accordée. Car la Bible déclare qu'il a depuis la puissance des ténèbres à la croix et les a livrés publiquement en spectacle. La victoire t'appartient. Jésus-Christ a un bon plan pour toi. Et Jésus-Christ ira jusqu'au bout avec toi. Jésus-Christ ira jusqu'au bout de ce qu'il a commencé avec toi. Jésus-Christ ira jusqu'au bout de ce qu'il a débuté avec toi. Et Jésus-Christ a un plan de joie, de paix, de prospérité, d'élévation, de sainteté, de gloire, de victoire, de triomphe, de bénédiction, de richesse pour toi. Et il le fera. Amen. Lève-toi, on va prier. Jesus. Il y a quelque chose que tu attends depuis plusieurs années. Quelque chose que tu espères avoir depuis plusieurs années. Quelque chose que tu désires depuis plusieurs années. Quelque chose auquel tu aspires depuis plusieurs années. Plusieurs années, tu désires cela. Hein? Il faut prier de manière précise. Par exemple, Dieu met les messages dans la bouche de l'homme de Dieu. C'est pour des cas particuliers. Amen. Et s'il y a une chose que tu veux depuis longtemps, c'est difficile d'avoir, c'est dur, ce soir, tu vas demander ça à Dieu. Va dire, Seigneur, ce soir, accorde-moi cela au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi cela. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Quelque chose que tu espères de tout ton cœur. Quelque chose que tu espères de tout ton cœur. Quelque chose que tu désires avoir de tout ton cœur, mais qui tarde à se réaliser. Les années passent, ça ne vient pas. Les jours passent, ça ne vient pas. Les mois passent, ça ne vient pas. Demande à Dieu de le faire pour moi ce soir, ce jeudi 4 juin 2026. Qu'il soit une marque, une date que tu vas marquer comme un saut pour toi. Que ta voix qui monte ce soir monte dans la coupe des ossements du Seigneur. Et que tu vois cela se réaliser au nom de Jésus. Prie. Shekatabaros. Et des brosos. Shamara et des bros. Et des bros fahi. Prie. Le shakatabahe. Reketabahe. Lo sheketebo. Prie. Ilche. Rama et des bros. Le shakatabra. Prie. Le sheketebo. Et des ramaché. L'ose katabra. Prie. Fais cette prière avec précision. Rama Ineboso, les chaka. Accorde-moi cela. Longtemps j'ai crié. Accorde-moi cela. Jesus. Les marchés. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de consolider tes acquis. Ça veut dire quoi? C'est que tu as reçu la bénédiction que tu as. Que Satan ne vienne point me sceller la mort. Que Satan ne vienne point t'arracher. Tout plan, tout projet afin d'arrêter ta bénédiction, d'arrêter ton élévation, de stopper ton ministère, de semer la maladie. Que cela ne se réalise pas au nom de Jésus-Christ. Que Dieu amène son esprit de protection. Prie. Que Dieu préserve ce qui est à toi. Que la mort ne vienne point. Que la mort ne vienne point tes finances. Que la mort ne frappe point ton mariage. Que la mort ne frappe point ton ministère. Que la mort ne frappe pas ta vie chrétienne. Que la mort spirituelle ne t'atteigne pas. Que toute forme de mort ne t'atteigne pas. Dans le nom de Jésus. Prie. Satan, regarde ce que tu as. Et il est jaloux de tes finances. Jaloux de ton foyer. Jaloux de ton niveau de titre. Jaloux de tes diplômes. Jaloux de ton ministère. Et il veut tuer cela, il veut éteindre cela. Mais cela n'arrivera pas. Dis Seigneur, que l'esprit de la vie, soit sur tout ce qui est à moi. Au nom de Jésus. Que ma vie soit sécurisée. Que mes finances soient sécurisées. Que ma santé soit sécurisée. Que mon foyer soit sécurisé. Que mes projets soient sécurisés. Que mes enfants soient sécurisés. Que mes diplômes soient sécurisés. Que mes activités soient sécurisées. Que ma vie spirituelle soit sécurisée. Que ma vie soit sécurisée. Au nom de Jésus.
Shakatabaha, Rekatabaha, le Sheketebo, Ideka, Maya Chakataba, le Shekatabaha, le Sheketebo, le Shakatabaha, le Shekatabaha, le Shekatabaha, le Sheketebo, Rekaba, priez, que la mort s'en aille, et que la vie s'installe, que la mort s'en aille, que la vie s'installe, que la mort s'en aille, que la vie s'installe, que la mort s'en aille, que la vie s'installe, que la mort s'en aille, que la vie s'installe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les déchets là-bas, les sacs, les casas, les pétrole, les cabas, les séquelles, les chacatabaho, les catabaha, les chèques, les sacatabaho, les catabaha, que la mort s'en aille, 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 la mort puissante, la mort précoce, est détruite, est détruite, la mort précoce, la mort puissante, est détruite, est détruite, est détruite, est détruite, est détruite, est détruite, est annulée, 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 au nom de Jésus, 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 la mort précoce, est brisée, la mort précoce, est détruite, la mort précoce, est brisée, la mort précoce, est détruite, est détruite, est détruite, est détruite, est détruite, au nom de Jésus, 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 amen. Les chèques à Tabaros, les mahas, là maintenant j'ai pris pour toi. Jesus, les chèques à Tabaha, Jesus, Anebos, les Katama, Inebos, Roshara. Père, je te rends grâce, Dieu de puissance. Merci Jésus, ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là, que ta présence est là. Éternel, je prie que s'il y a quelque chose qui avait duré dans la vie d'une personne ici, il y a un mal que cette personne porte depuis longtemps, une maladie que tu transportes depuis des années, il y a une règle douloureuse qui est installée depuis des années, il y a une maladie en toi qui est là depuis des années, il y a un problème à la hanche qui est là depuis des années, il y a une douleur au pied qui est là depuis des années, il y a une migraine qui est là depuis des années. Je déclare par le nom de Jésus que cela s'arrête maintenant, que cela s'arrête maintenant, que cela s'arrête maintenant. Car ici, il n'y a plus que le vêtement, il n'y a plus que le pont de la robe, il y a Jésus lui-même, il y a Jésus lui-même. Je chasse cette maladie au nom de Jésus. Je chasse ce mal au nom de Jésus. Que ce mal s'en aille maintenant. Que ce mal s'en aille maintenant. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. L'échec du dur, l'échec du perdu. Chaque fois que tu fais quelque chose, il y a l'échec. Depuis des années, l'échec est là. Je chasse cet échec. Je chasse l'échec. L'échec s'en va. L'échec du Père David. Maintenant, au nom de Jésus, libère David. Au nom de Jésus, le problème n'a pas fini. Quand on reçoit un autre déclare, le problème n'a pas fini. S'arrête au nom de Jésus. S'arrête au nom de Jésus. S'arrête au nom de Jésus. Je vois quand tu pleures. Tu souffrais à la maison. Tu as vécu une enfance difficile. Tu as vécu une enfance difficile. C'était difficile. On te battait. Ta marade te battait. Et maintenant que tu es marié, c'est difficile. Dans ton foyer est difficile. C'est dur. Et tu continues de pleurer. Tu as l'impression que la souffrance te suit partout. Ça t'a suivi dans ton enfance. Ça te suit dans ton foyer. Je déclare. La souffrance s'arrête au nom de Jésus. Les pleurs s'arrêtent au nom de Jésus. La sémence de la douleur. La sémence de pleurs. De la tristesse à répétition. Et consumée par le feu de Dieu. Consumée par le feu de Dieu. Je change de pleurs en joie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est dur financièrement. Difficile financièrement. Depuis ton enfance, misère, pauvreté. Tu as grandi. C'est pareil. Difficile. Difficile. Je déclare la fin de la pauvreté dans ta vie. La fin de la misère. La fin du manque. Au nom de Jésus. Le manteau de la pauvreté est ôté. Le manteau du manque est déchiré. Le manteau de la misère est brûlé.
sur ta vie. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant l'abondance et la richesse. La bénédiction surabondante de Dieu. La prospérité sur ta vie au nom de Jésus. Cela est des sauts de porter sur toi au nom de Jésus. Cela est des sauts de porter sur toi au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Là où le livre voulait s'aimer la mort précoce, je condamne cette mort précoce au nom de Jésus. Là où Satan a prévu de tuer précocement, je déclare cela dans la parole au nom de Jésus. Là où ils ont prévu de tuer ton enfant, ton frère, ta soeur, ton mari, ton fiancé précocement, je déclare cela dans la parole au nom de Jésus. Je déclare que l'heure où je s'aimer la mort dans ta finance, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Là où on veut s'aimer la mort dans ton mariage, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Là où on veut s'aimer la mort dans ton ministère, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Là où on veut s'aimer la mort dans tes études, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Là où on veut s'aimer la mort spirituelle, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Je donne l'esprit de la résurrection sur tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui était mort. Réponds-lui au nom de Jésus. Tout ce qui était mort, réponds-lui au nom de Jésus. Tout ce qui était mort, réponds-lui. Que ta vie de prière, réponds-lui. Que ta vie de jeûne, réponds-lui. Que ta vie de méditation, réponds-lui. Que ta vie de sécurité, réponds-lui. Que ta concentration, réponds-lui. Que tes finances, réponds-lui. Que ton foyer, réponds-lui. Que tes projets, réponds-lui. Que tes études, réponds-lui. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Jesus. Et là, on va dire merci à Jésus.